Tirtha Om Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhiswaha Tirtha Om Gati Paragati Parasamgati Bodhiswaha Tirtha Om Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhiswaha Tirtha Om Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhiswaha. Donc le Bouddha a enseigné un point. À un moment donné, il était en train de passer au travers d'un champ de nourricière. Il s'est arrêté là. Et les moines qui l'ont suivi. Et le Bouddha a indiqué cette pousse de riz. Il a enseigné ce qui est connu comme étant le Shalistambha Sutra, le sutra de la pousse de riz. Le Stambha Sutra. Donc il a indiqué cette pousse de riz et il a dit qui voit l'existence dépendante verra le Dharma, qui voit le Dharma voit le Bouddha. Et donc, quiconque voit Pratityasamutthata, l'existence dépendante, qui voit le Dharma voit le Bouddha. Ensuite, il a dit, donc c'est la première partie, et ensuite, il a dit, parce que ceci advient, cela advient. Parce que ceci est produit, parce que ceci est produit, cela est produit. Et en numéro 3, à cause de l'ignorance, il y a les formations karmiques qui sont accumulées. À cause des formations karmiques, la conscience advient. Et donc, il a donné les 12 liens de production dépendante. Ça, les 12 liens de production dépendante, c'est... Donc, les 12 liens de production dépendante sont indiqués dedans. On a d'abord le premier lien, c'est l'ignorance. À cause de l'ignorance, les formations karmiques contaminées. À cause des formations karmiques, la conscience. À cause de la conscience, le nom et la forme. À cause du nom et la forme, les 6 sources adviennent. À cause des 6 sources, le contact advient. À cause du contact, les sensations adviennent. À cause des sensations, la soif. À cause de la soif, la saisie, craving, grasping. Et ensuite, le devenir. Et à cause du devenir, la naissance. Et avec la naissance, la vieillesse et la mort. Donc les 12 liens de production dépendante. Et donc à cause de la vieillesse et de la mort, la lamentation, l'angoisse, l'insatisfaction, la souffrance, etc. adviennent. C'est ce que le Bouddha a enseigné dans ce sutra. Donc, au début, le Bouddha a enseigné, il a dit, qui voit l'existence dépendante va vers le Dharma, qui voit le Dharma voit le Bouddha. C'est le numéro 1. Ensuite, dans le même texte, il dit « Parce que ceci existe, cela existe. Parce que ceci est produit, cela est produit. »
C'est numéro 2. Ensuite, numéro 3. Parce qu'il y a l'ignorance, il y a les formations karmiques. Ne vous inquiétez pas pour les 12 liens, on aura le temps. Quand on aura le temps, on verra ensuite en détail les 12 liens, si on a le temps. Si on a le temps, on ira expliquer cela. Parce qu'à cause de l'ignorance, il y a les formations karmiques. En dépendance des formations karmiques, il y a la conscience. En dépendance de la conscience, le nom et la forme adviennent. En dépendance du nom et de la forme, il y a les 6 sources qui adviennent. En dépendance des 6 sources, le contact. En dépendance du contact, les sensations. En dépendance des sensations, la soif advient. En dépendance de la soif, la saisie ou l'appropriation. Et en dépendance de la saisie, il y a le devenir. En dépendance du devenir, la naissance. Et en dépendance de naissance, la vieillesse et la mort. Et à cause de la vieillesse et de la mort, les lamentations, la détresse, toutes ces souffrances mentales adviennent. C'est ce que c'est ensuite le Bouddha dit, parce que l'ignorance cesse, les formations karmiques cessent. Au début, c'était en expliquant, en dépendance de là, ça devient, et après, il explique comment ça cesse. Si on est capable de cesser l'ignorance, les formations karmiques cessent, parce que cela engendrerait le fait que la conscience stoppe, que le nom et la forme stoppera, que les 6 sources stopperont, que le contact va s'arrêter, les sensations vont s'arrêter, la soif va s'arrêter, la saisie, le devenir, la naissance, la vieillesse et la mort vont s'arrêter. Et parce que les 12 liens vont s'arrêter, les lamentations, l'angoisse, la détresse, tout ça va stopper. C'est ce que le Bouddha a dit. Et donc on va comprendre cela. Le premier, le Bouddha a dit, qui voit l'existence dépendante verra le Dharma. Qui verra le Dharma verra le Bouddha. Donc l'existence, qu'est-ce qu'on entend par Pratitya Samutpada? Dans ce livre, en français, on ne l'a pas encore, mais en anglais on l'a, ce sutra, la Salistamba Sutra, le sutra de la pousse de riz. Ce qu'on a vu, c'est que toutes les explications sont données là, à un point. Le Bouddha Shakyamuni précédait, ensuite il allait dans un autre endroit, puis Shariputra suivait le Bodhisattva Maitreya. Shariputra suivait Maitreya, et le Bouddha Shakyamuni était en avant. Et puis Shariputra demandait à Arya Maitreya, vénérable Arya Maitreya, est-ce que vous vous souvenez, à un moment donné, le Bouddha s'est arrêté dans la rizière, et donc il a dit, qu'on voit l'existence dépendante voit le Dharma, qui voit le Dharma voit le Bouddha. Vénérable Arya Maitreya, est-ce que vous vous souvenez cela? Et Arya Maitreya a dit, oui. Et ensuite, Shariputra a posé plus de questions. Arya Maitreya, quand le Bouddha a dit qu'il voit l'existence dépendante voit le Dharma, qu'est-ce que le Bouddha était en train d'indiquer par l'existence dépendante? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par le Dharma? Qu'a-t-il voulu dire par Bouddha? Ce sont les questions posées dans ce sutra. C'est un magnifique sutra, le Salistamba Sutra. Et donc, l'existence dépendante, le Bouddha a dit qu'il voit l'existence dépendante voit le Dharma. Qu'est-ce que Sasatate, le Dalai Lama, explique cela sur 3 niveaux. 3 niveaux d'existence dépendante. Le premier, la production dépendante. Les résultats dépendent de leur cause. Donc c'est la production dépendante en tant que telle, au sens littéral. Production. Les effets dépendent de cause. Ensuite, numéro 2, l'existence dépendante du tout par rapport à ses parties. Le tout par rapport à ses parties.
Les tout dépendent de leur partie. C'est le numéro 2. Et puis le niveau plus subtil, les parties. Numéro 3, la désignation dépendante. En tant qu'une dépendance en dépendance d'une simple désignation conceptuelle. C'est la désignation, la dépendance, la désignation dépendante. Donc ces trois doivent être dans cet ordre-là. C'est dans cet ordre dans cette séquence parce que ça va aller de plus en plus subtil. C'est de plus en plus subtil. D'abord, la production, c'est grossier. Ensuite, le milieu, c'est plus subtil. Et la dernière est beaucoup plus subtile. Et donc, la première, c'est la production dépendante. Si on voit l'existence dépendante selon ces trois niveaux, tous nos problèmes seront éliminés. Tous nos problèmes seront éliminés parce que nos problèmes adviennent parce qu'on ne comprend pas ces trois niveaux d'existence dépendante. Et donc le premier niveau, si on comprend que de nombreux problèmes vont s'arrêter. Le premier niveau d'existence dépendante, c'est tout ce qui est produit, tout ce qui est impermanent, toutes les choses produites sont nécessairement dépendantes des causes précédentes. N'est-ce pas? Tout ce qui est... Quand on dit toute chose, c'est toute chose produite. C'est très important. C'est pas tous les phénomènes, c'est toutes les choses produites. Dépendent de causes et de conditions. Je voudrais apprendre de vous combien d'entre vous êtes d'accord. Je vais faire une assertion. Et vous allez me corriger si je suis dans le faux. Et vous allez juste m'approuver si je suis correct. Mon assertion, c'est tout est impermanent. Absolument tout est impermanent. Oui ou faux? Non. Qui dit oui? Qui dit oui? Tout est impermanent? Tout est impermanent. Tout est impermanent. Tout est permanent. Tout est impermanent. Tout, absolument tout est impermanent. Vous levez vos mains si vous êtes d'accord. Et donc maintenant, tout n'est pas impermanent. Tout n'est pas impermanent. Qui ont dit que tout ce qui n'est pas impermanent? Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que tout n'est pas impermanent? Quelqu'un voudrait défendre sa position? Qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous fait penser que tout ce qui n'est pas impermanent? Par exemple, l'espace. L'espace composé ou l'espace incomposé? L'espace incomposé. Uncomposed space. L'espace composé est permanent ou impermanent? Impermanent. L'espace incomposé est permanent. Permanent. Et permanent. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous comprenez par l'espace incomposé? Anyone. Qui que ce soit. Qui veut me dire? L'espace incomposé, c'est l'espace qui n'a pas de cause et de conditions pour exister. This space, which is uncomposed, is not composed by causes and conditions in order to exist. I see, okay. Donc l'espace incomposé n'est pas composé dans le sens qu'il n'est pas composé de causes et de conditions. C'est ça que tu dis? Très bien. Bon. Non. C'est ça que j'ai dit.
More or less. More or less. C'est ça que j'ai. C'est exactement ça. Okay, that's fine. My question is, my question that they can two questions. Il y a deux questions. One is, in what way the non-composite Donc, space is d'une façon, l'espace incomposé n'est pas impermanent. this is C'est une question, et donc ça a été répondu. Maintenant, plus précisément, what exactly qu'est-ce que vous en comprenez par espace incomposé? C'est quoi exactement is non-composite space? la définition? C'est quoi? Because before you've seen this. Okay, the space. Donc, c'est un espace entre deux phénomènes. Anyone else? The space. Qui d'autre? L'espace qui est entre vous et moi. Things to move. Donc, il y a des choses qui bougent entre les deux. Okay. Okay. Let us explore. This is On va explorer cela, c'est très important. to Nicola. Le deuxième Nicolas. C'est l'espace qui imprègne tout, qui s'étend partout. Do you agree with what Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Virginie? Non, je ne suis pas d'accord parce que dans les objets, il y a ce type d'espace. Il y a cet espace. Donc c'est ce que... Oui, within objects? Say for example, say au sein des objets. this must be Donc dans ce mug, il y a de l'espace aussi. inside space that Et donc c'est pourquoi on peut mettre de l'eau dedans, parce qu'il y a de l'espace dedans. Et donc c'est ce qu'a dit Virginie. Mais Nicolas ne dit pas ça. Ouais, c'est l'espace qui s'étend partout. Et qui, Okay, in other words, what Nicola, ce que Nicolas dit, c'est que cet espace est partout, partout. Qui d'autre? yes, Nicola. I think one example would be absence of obstruction between Capucine. C'est l'absence d'obstruction entre Capucine et moi. Capucine and I, there is no obstruction. So there is an absence of obstruction. Et c'est une absence d'obstruction. Et c'est une absence d'obstruction matérielle. C'est vide d'obstruction matérielle. Donc, c'est ce qu'on voit. Et entre nous, il y a je vois cet espace. Est-ce que c'est ça l'espace incomposé qui est vide d'obstruction? Il n'y a pas d'obstruction. C'est l'espace. C'est l'espace que je vois entre toi et moi. Ouais. Oui, Nico dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse le voir. Je pense que ça doit être l'espace qui permet au phénomène d'apparaître. Un phénomène, n'importe quel type de phénomène? Oui, n'importe quel type qui permet au phénomène d'apparaître et d'apparaître. The space allows any kind of phenomenon to arise, to appear. Okay, this is the space which Virginia said. Donc, est-ce que c'est le même espace qu'il y a entre Virginie, que Virginie a évoqué, l'espace qu'il y a entre deux personnes, etc. How do you say that non-composite space is permanent? Donc, qui a dit entre vous l'espace incomposé est permanent? Vous devez le prouver. Vous devez le prouver. Moi, je veux le prouver. So far failed. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas tenu. Qui? How? Okay, first, what exactly is this non-composite space? Qu'est-ce que l'espace incomposé? Vous devez dire ce que c'est exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi? Comment est-ce que je peux le trouver? Où je peux le trouver? Okay, so non-composite space Alors, l'espace incomposé, il est infini, mais il n'est pas permanent. permanent. Mais il n'est pas... Is it permanent? Ah, je ne sais pas s'il est permanent ou pas, mais je pense qu'il est infini. Okay. So what exactly is non-composite? C'est quoi l'espace incomposé? It's a- Anyone? Yes, Kecha. L'espace est illimité, non produit, et qui est sans cessation. C'est ça la permanence. C'est ce qu'on... Ah, l'espace du cosmos? Ah.
this space which is infinite, has no beginning, no end, and this space that pervades everywhere, even in the cosmos, in the universe. So that is the composite space. Est-ce que c'est l'espace composé ou incomposé? Composé ou il est non uncomposed, non-composed? Is that something which we can see in the night when we look at the sky? Est-ce que c'est ce que vous pouvez voir dans le soir? Vous voyez les étoiles, etc. Est-ce que c'est ça? Yes, you can imagine it, and you can also see it. You can also see it. What you see is Qu'est-ce que vous voyez? what you see. Qu'est-ce que vous voyez? If your perception Quand vous voyez, votre perception est valide, is valid, what you see is qu'est-ce que vous voyez? C'est uniquement impermanent ce que vous voyez par vos yeux, si c'est valide. right. N'est-ce pas? Yes. Okay, so Est-ce- En France, il n'y a pas d'espace incomposé. Parce que on ne peut pas le poser. It's a non-affirming negation, the mere absence of obstructive contact. Everywhere. Everywhere. this is Yes. okay, which I can see. We cannot see that. It's implicit. It's implicitly realized. But not. Because it's permanent. It's permanent. We cannot see. We cannot see. It's we know implicitly that it exists. Okay, so it becomes like the words. It becomes like Ça devient the cultural centers element. comme l'éléphant de Kalachakra Santel. On ne sait pas s'il mange ou pas, ou s'il existe ou pas. This is very important. C'est très important. Many people they say that in Buddhism, Non, plein de gens disent que dans le bouddhisme, tout est impermanent. Et ce n'est pas vrai. right? This is very important. C'est très important de garder ça à l'esprit. Things are, say, the permanent, Donc il y a les phénomènes qui sont composés entre permanent et impermanent. detail. Most Si on va dans les détails, should volunteer. quelqu'un devrait être volontaire pour poser des questions à moi. Qui va répondre à mes questions? Qu'est-ce qui est exactement l'espace incomposé? Okay, question. Qui veut? What exactly is Quoi exactement est l'espace incomposé? Et pourquoi il est permanent? right? Two questions. What are the two questions? Et donc, vous savez les questions? Qu'est-ce qui est exactement l'espace incomposé et pourquoi est-il permanent? Why is it permanent? How is it? Comment est-il permanent? You getting it? Okay, these two things. We have to deal with this. On devrait essayer de... Je ne suis pas responsable. Le 7e jour, je ne vais pas y répondre. Qui est responsable? So this is hand wash. Donc voilà, maintenant je me lave les mains. Je ne réponds pas. Go back. Dependent origination. Donc l'existence dépendante à 3 niveaux. The first one. La première, la production dépendante de la cause et de l'effet. All composite things. Tous les phénomènes composés, causalement composés, sont nécessairement existants en dépendance de causes et de conditions précédentes. With this, we keep in mind that there's a little variation between how dependence Et donc, comment l'existence dépendante peut être comprise par différents types d'écoles. Et là, on a déjà abordé plein de points différents. Je suis tellement content de ça. 4 schools, Les 4 écoles. 4 philosophical schools. 4 écoles philosophiques. 4 écoles philosophiques bouddhistes. Vaibhashika, Vaibhashika, Sutrantika, Sautantika, Chittamatra, Madhyamaka. 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 4 schools. Les 4 écoles. Vous l'avez? Vous les comprenez? Now, Maintenant, say dependent origination. l'existence dépendante, ou la production est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Toutes les écoles acceptent la production dépendante. Toutes les écoles dépendantes, toutes les écoles philosophiques acceptent la production dépendante, oui.
Don't forget it. Oui, n'oubliez pas, All the four schools accept. toutes les écoles acceptent Pratitya Samutpada, la production dépendante. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la production dépendante, par Pratitya Samutpada? What do you mean by dependent? Qu'est-ce que vous voulez dire par la production dépendante ou l'existence dépendante selon une école ou selon une autre? Vaibhashika, Pour les Vaibhashika, Sautrantika, Sutrantika, Chittamatra, four schools, these ces trois écoles three schools, they say that dependent origination, disent que l'existence dépendante, the c'est first level c'est uniquement le premier niveau, la production dépendante, les causes et les effets. What is the first level of dependent origination? Les, Yeah. les effets dépendent de leurs causes qui les précèdent. So this is C'est what Vaibhashika ce que les Vaibhashika, Sautantrika, Chittamatra disent. is the dependent Ils acceptent que la production dépendante, c'est vraiment littéralement la production dépendante. C'est pas nécessairement la deuxième et la troisième. You're getting it? Vous l'avez, vous comprenez? From the point of view of Donc, des points de vue du Chittamatra et des écoles inférieures, for them, dependent origination Pratitya Samutpada, ça ne s'applique qu'au phénomène impermanent, and qu'au phénomène impermanent qui dépend de causes et conditions. Pour eux, ils prennent l'existence dépendante en tant que production dépendante au sens littéral. Ils n'ont pas les deux niveaux plus subtils. for them, dependent origination means one. Pour eux, Pratitya Samutpada, c'est nécessairement la production dépendante au sens littéral. Les effets dépendent de causes. Madhyamika, Pour les Madhyamaka, hold on. Madhyamika, there are two. les Madhyamaka, il y en a deux, The two Madhyamikas, soit Tantrika Prasangika Madhyamika et and Prasangika. Savat. Soit Tantrika Madhyamaka et Prasangika Madhyamaka. Pour ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas. Make sure that you know C'est juste que ces mots, vous les apprendrez plus tard, etc. C'est 4 écoles, Vaibhashika, Sautantrika, Chittamatra, Madhyamaka. Et le Madhyamaka a 2 écoles, Prasangika Madhyamaka et soit Tantrika, Madhyamaka. Prasangika Madhyamika, Prasangika Madhyamaka et soit Tantrika Madhyamaka. Soit Vaibhashika and Vaibhashika et Sautra. Savat. Il ne faut pas confondre Sautrantika et Svatantrika. Savat. Savat means La swa, ça veut dire soit autonome. Savat. Svatantrika. Okay. These two schools, but two Et ces deux écoles du Madhyamaka, dependent origination. ils acceptent l'existence dépendante. Alors, c'est les trois niveaux. For them, dependent origination Pour eux, donc, ce n'est pas uniquement restreint à la production dépendante en tant que telle pour les phénomènes permanents, mais ça s'applique aux 3 niveaux d'existence dépendante. Et donc le Bouddha dit, qui voit l'existence dépendante verra le Dharma. right? So here the dependent Et donc ici, l'existence dépendante, le Bouddha a parlé de la production dépendante. origination first level. Et il n'a pas parlé des autres niveaux encore. First level of dependent. Et donc il a dit, qui voit la production dépendante, le premier niveau, Then they will eventually ils verront ensuite le Dharma. here Le Dharma à 2, le Dharma eightfold noble path. en tant que le noble octuple sentier. Le noble octuple sentier. Le noble octuple sentier, et notre interprétation, c'est le Dharma en tant que vérité ultime. Qui voit la production dépendante verra le noble octuple sentier, ou verra la vérité ultime. Qui verra le noble octuple sentier et les véritables, les nobles vérités verra le Bouddha. Et donc il réalisera l'éveil. Il atteindra l'éveil. This is what we need to do. Et donc, c'est ce qu'on devrait garder à l'esprit, d'abord. Now this second part, Ensuite, la deuxième partie. when the Buddha said, Le Bouddha a dit, this exists, parce que cela existe, cela existe. Parce que cela est produit, cela est produit. Parce qu'avec l'ignorance, les formations karmiques, et puis la conscience, le nom et la forme, etc. three things. Et donc là, il y a 3 aspects. Parce que ceci existe, parce que ceci est produit, cela est produit, Because ignorance, parce qu'à cause de l'ignorance, les formations karmiques, à cause des formations karmiques, la conscience, le nom et la forme, et les 12 liens. Et donc avec ces 3 choses, Arya Sangha, Arya Asanga, beautifully il a magnifiquement synthétisé ces 3 enseignements, three conditions. les 3 conditions. Les 3 conditions. Arya Sangha Arya Asanga, il a classifié ou interprété ces 3 enseignements du Bouddha en tant que 3 as the three conditions. conditions. Three conditions. Okay. First condition,
La première condition, unwavering condition. la condition immuable. Immuable. The first one, unwavering La condition. condition immuable. Number 2, Et le deuxième, the condition. condition de la permanence. Number 3, Le numéro 3, the condition la of condition de concomitance, de similitude, de concomitance, condition. The first one is condition of the de similitude. Donc immuable, unwavering. impermanence. Condition of impermanence. Number 3, Et le troisième, c'est la concomitance ou la similitude en français. the 3 conditions. Les trois conditions. The first one, La première, unwavering condition. et la condition immuable, All ça veut dire que results, tous les résultats all results must doivent be unwavering. doivent être immuablement produits par des causes. Tous les résultats doivent être immuablement être. Il devrait y avoir une cause pour n'importe quel type de résultat. Must be any cause. Ça, c'est immuable. It's not that there is C'est pas que certains agents extérieurs qui miraculeusement vont créer quelque chose. everything. Tout ce qui est produit, tous les phénomènes produits impermanents sont nécessairement produits par leurs causes respectives. Il n'y a pas quelqu'un, une entité permanente qui créerait tout, etc. Non, c'est juste des causes précédentes qui engendrent ces résultats. For example, what is happening today? Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui est advenu aujourd'hui? What is happening today was because of yesterday. C'était à cause d'hier. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'était à cause d'hier. House here, Et la maison ici, le super endroit ici, c'est issu de l'effort de nombreuses personnes. Catherine, son groupe, and then this place et puis cet endroit somehow so courageous qui a été si courageusement mené à bien with the vision of avec la vision de Vénérable Élisabeth. right. So we see that Et donc, de nombreuses personnes qui se sont efforcées. Et donc cet endroit ici, qui est déjà là, build this house et donc, 100 years ago. et donc peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait créé cette maison il y a 50 ans ou 100 ans. Keep going like this. Gardez ça à l'esprit, vous verrez que tout ce qui est connecté est avec les causes précédentes. Il n'y a rien qui est produit par un agent externe et qui manifeste ça pour nous maintenant tout de suite. Tous les phénomènes composés doivent nécessairement advenir de causes précédentes. C'est le premier. Number 2, what's the number 2? Deuxième, c'est quoi? L'impermanence. Condition de la permanence. Causes. The causes Ces causes qui sont responsables des effets, things. These causes ces causes doivent être impermanentes. is not that they should be Il n'y a aucune cause permanente. cause in the first Il y a des causes, their cause et ensuite ces causes doivent être impermanentes. only if the cause changes. Seulement si les causes changent, ça donne des résultats. Si les causes ne changent jamais, elles ne donneront jamais de résultats. Par exemple, une graine. C'est une graine de pomme, un pépin de pomme, vous le laissez sur une table pendant 1000 ans, Right? Without coming sans mettre d'eau, d'humus, etc. remain as a seed. Et il va rester une graine. Never give rise. Il ne donnera jamais une pousse. Only if a seed Seulement si la graine change, se transforme en un germe, puis une pousse, qu'on aura ensuite un pommier. plant can come to being. So therefore the cause La cause doit être impermanente. Elle doit se transformer. Elle ne peut pas être permanente. C'est le numéro 2. now not only Ensuite, mais non seulement les causes doivent exister, ensuite, il ne peut pas y avoir de production sans cause. Ensuite, la cause doit être permanente. Et non seulement elle doit être permanente, mais en plus, la cause et l'effet, il doit y avoir une corrélation. Elle doit partager une nature similaire. Il doit y avoir une similarité de nature entre la cause et l'effet. cause must have to Une cause doit donner le potentiel de certains effets. for example you plant an apple seed Vous donnez un pépin de graine, vous plantez vous n'aurez jamais un manguier. with apple seed Si vous mettez un pépin de pomme dans la terre, vous n'aurez jamais de manguier. Combien de vous savent ça? Un pépin ne donnera jamais une mangue. Vous plantez... Moi, c'est super, je suis au Canada et je veux des mangues et je vais planter un pépin de pomme. Et je vais espérer qu'il y aura un mangue. Des mangues, ça va être un désastre. Si vous voulez des mangues, vous devez planter un noyau de mangue. La cause et l'effet doivent être similaires. Il doit y avoir une similitude. Ces trois sont très importants. the Buddha said Donc le Bouddha a dit, this is c'est parce que ceci existe, cela existe. the first line said C'est la première ligne. unwavering condition. Donc c'est la condition immuable.
Parce que ceci advient, cela advient. Ah, pardon, parce que ceci existe, cela existe. C'est le premier niveau. Et il ne peut pas y avoir de production chaotique ou sans cause. Parce que ceci est produit, cela produit. Parce que la cause doit être produite. Parce que la cause est produite elle-même, elle doit changer, elle doit se transformer, et l'effet va être produit aussi. Parce que la cause échange, c'est l'impermanence, la condition de l'impermanence. Et le numéro 3, parce qu'à cause de l'ignorance, il y a les karmas contaminés, les formations karmiques contaminées. Et l'ignorance ne donnera jamais le karma non contaminé. Le karma contaminé et l'ignorance ne se marient pas bien en fait. Elle ne peut pas entretenir une relation causale. L'ignorance ne peut engendrer que du karma contaminé, jamais du karma non contaminé. Et le karma contaminé va engendrer un type de conscience contaminée. Ça, ces 12 liens, ils viennent et ils adviennent pour montrer la troisième condition. C'est quoi la troisième condition? De similitude ou de la potentialité. Potentialité, la condition de similitude ou de potentialité. C'est les deux termes employés pour ce troisième type de condition. Donc ce que le Bouddha a dit, qui voit la production dépendante vers le dharma. Le dharma ici, donc c'est soit le noble optique sentier ou la vérité ultime. Et donc connaître la vérité ultime, on doit connaître quoi pour les 3 niveaux de production dépendante? On doit connaître le plus subtil, la désignation dépendante. C'est quoi ce 3e niveau? La désignation dépendante. C'est la dépendance, c'est l'existence en dépendance d'une désignation conceptuelle. C'est-à-dire que tout advient par le pouvoir de l'esprit. Rien n'appartient à l'objet, à lui-même. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit connaître? Et j'aimerais vous emmener ici à cette... Donc hier et aujourd'hui, on a parlé de la vacuité, comment tout est comme une illusion, comment tout est comme un rêve. Et donc là, on a parlé un peu plus de la vacuité. Et là, le Bouddha parle plus de l'existence dépendante, de la production dépendante. Et donc pour cela, nous devons savoir que la vacuité ne devrait pas être comprise comme étant rien du tout. C'est si important. La vacuité ne devrait jamais être comprise comme le néant, comme le rien. La vacuité a pour sens, pour signification, l'existence dépendante. Certains de vous étaient à la conférence à Kalachakra à Paris, et donc vous devriez connaître ça, c'est si important. La vacuité ne devrait pas être comprise comme étant le rien, elle devrait être comprise comme ayant le sens de l'existence dépendante. L'existence dépendante devrait être comprise comme étant la voie de milieu, la voie médiane. Et donc là, on va activement entrer dans la discussion parce que c'est très important. Pour cela, la vacuité veut dire l'existence dépendante. La vacuité a pour sens l'existence dépendante. Souvent, on a la tendance à dire, il y a des gens qui comprennent la vacuité de travers en disant c'est le rien. Et d'autres, la plupart des gens, la grande majorité, presque 99% des gens, quand ils étudient la vacuité, au début c'est bien, et puis après quand ils méditent, ils commencent à avoir une certaine... Ils vont aller dans le nihilisme. C'est une tendance qu'on a. Si ça vient, ne vous inquiétez pas. Pour cela, on doit connaître cette équation. La vacuité a pour signification l'existence dépendante, et l'existence dépendante a pour sens la voie médiane. On va le répéter. La vacuité a pour sens l'existence dépendante. L'existence dépendante a pour signification la voie médiane. Et donc, la question c'est pourquoi, comment la vacuité a pour sens l'existence dépendante? Et comment est-ce que l'existence dépendante a pour sens la voie médiane? Comment la vacuité est l'existence dépendante? Donc on doit connaître 5 points. 5 points. On doit connaître 5 points. Comment la vacuité est équivalente à l'existence dépendante? Premier point, la vacuité
Emptiness. La vacuité, Emptiness. Emptiness, it doesn't mean nothingness. ça ne ça ne veut pas dire rien, c'est le diminutif de l'absence d'existence indépendante. C'est la vacuité d'existence indépendante. Nico, what is who in Spanish? Qui? I think it's much the same. But it's, No, it doesn't matter. It's French. qui? Qui. Okay, let's say in English. En anglais, Qui in English. qui, on dit who. How many Pour of you dire know who? qui connaît qui? Qui connaît qui connaît who? Combien d'entre vous connaissent who? Who? What is who? Qu'est-ce qui est who? Actually, who is not who? Who is Donc en vrai, who, c'est quoi? C'est WHO. WHO. World Health. What is WHO? Anyone? Que veut dire who? WHO. 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 World Health Organization. OMS en français. L'Organisation mondiale de la santé. En anglais, on dit WHO. WHO. World Health Organization. WHO is the short form. Et donc, c'est l'acronyme WHO. WHO, c'est l'acronyme de l'OMS en anglais. Donc, ça ne veut pas dire qui en anglais. Emptiness. De la même façon, la vacuité, il ne faut pas l'interpréter comme rien, le vide, le rien. C'est le diminutif de vacuité d'existence indépendante. La vacuité, premier. Deuxième, la vacuité ne veut pas dire rien, c'est la vacuité d'existence indépendante. You getting it? Vous l'avez, vous comprenez? C'est extrêmement important. Si vous ne savez pas ces 5 points, les gens peuvent vous dérouter et vous dire « Mais pourquoi vous êtes bouddhiste ?» Et donc vous êtes dans le nihilisme. Donc, Now, what is the l'aide numéro 2, c'est quoi? emptiness is the La short form. vacuité d'existence indépendante. Number 3. Numéro 3. Emptiness, independent existence. L'absence d'existence indépendante, ça veut dire rien n'existe de manière indépendante. Vous comprenez? Rien n'existe de manière indépendante. Independently. Number 3. C'est numéro 3, vous comprenez? Number 3. Et donc, rien n'existe de manière indépendante, ça veut dire tout ce qui existe existe de manière dépendante. Okay. Dépendante. Nothing exists independently means Puisque rien n'existe de manière indépendante, tout ce qui existe existe de manière dépendante. by dependent. En dépendance. Number 4 is Le quatrième, c'est everything exists. tout ce qui existe, puisque le 3, c'est quoi? Rien n'existe de manière indépendante. Nothing exists. Rien n'existe de manière indépendante, ça veut dire que tout ce qui existe existe de manière dépendante. Tout ce qui existe existe en dépendance. Everything exists by dependence. Tout ce qui existe en dépendance, ça veut dire tout ce qui existe en dépendance, c'est tout existe de manière dépendante, c'est l'existence dépendante. C'est l'existence dépendante. C'est pourquoi on dit que la vacuité a pour sens l'existence dépendante. Okay. This is how we C'est comment on rend équivalente la vacuité et l'existence dépendante. On va le répéter. I will say it again. Number 1 is Donc empty. le premier, c'est la vacuité. Number 1 is empty. La vacuité. Number 2. Numéro 2. What does it mean by emptiness? Qu'est-ce qu'on entend par la vacuité? C'est pas le rien. La vacuité, c'est le diminutif de la vacuité d'existence indépendante. Emptiness of La vacuité d'existence indépendante, ça veut dire rien n'existe de manière indépendante. nothing exists. Rien n'existe de manière indépendante, ça veut dire quoi? Que tout ce qui existe existe en dépendance. Number 4. Everything exists by Tout existe en dépendance, ça veut dire l'existence dépendante. So by these 4 Et points, donc ces 5 points montrent que la vacuité veut dire l'existence dépendante. you're getting it? Vous l'avez, vous comprenez? It's done. La première partie est faite. On a compris que la vacuité a pour signification l'existence dépendante. Maintenant, le numéro 2, c'est quoi? L'existence dépendante veut dire la voie médiane. Number 1 is emptiness. Donc, le début, c'est la vacuité, ça veut dire la vacuité a pour signification l'existence dépendante. Maintenant, l'existence dépendante a pour signification la voie médiane, la voie du milieu. Pourquoi? Pourquoi l'existence dépendante a pour signification la voie médiane? Has 2 sides. Donc, l'existence dépendante a 2 dépendants And origin. et existence. How many you agree with me? Qui d'entre vous est d'accord? Vous êtes d'accord? 2 sides. Quand on dit production dépendante ou existence dépendante, on dit dépendant, existant, indépendant. Vous êtes d'accord? Il y a 2 trucs.
Existence dépendante. On dit dépendant, dépendant. When you say dependent, Quand on dit dépendant, what is the opposite of dependent? quel est l'opposé de dépendant? L'indépendance. When you say dependent, Quand on dit dépendant, on rejette, on réfute l'indépendance. L'indépendance, c'est l'absolutisme, c'est synonyme. Indépendance, existence indépendante ou absolutisme, c'est pareil. Ça a le même sens. Et donc, quand on parle de dépendance, on réfute l'absolutisme. Donc, c'est le premier. Maintenant, c'est quoi le deuxième sens? C'est l'existence. Quand vous dites existence, ça veut dire qu'on parle de production, on parle d'advenir ou devenir à l'existence. C'est quoi l'existence? L'opposé de l'existence, c'est quoi? C'est l'inexistence. Donc l'opposé de l'existence, c'est l'inexistence. Et donc quand on vous dit existence ou production, vous réfutez le nihilisme. L'inexistence ou le nihilisme, c'est synonyme, ça revient au même. Et donc l'existence réfute le nihilisme. La dépendance rejette quoi? Réfute quoi? La dépendance rejette l'extrême d'absolutisme. Et l'existence rejette l'extrême de nihilisme. Maintenant, quand on a les deux ensemble, existence dépendante, on a les deux en même temps, qu'est-ce que ça fait? Vous rejetez les deux extrêmes en même temps. L'absolutisme et le nihilisme. Et vous êtes sur la voie médiane, la voie du milieu, au milieu des deux extrêmes. Et donc, l'existence dépendante, c'est le sens de la voie médiane. La vacuité veut dire l'existence dépendante, et l'existence dépendante veut dire la voie médiane. C'est pourquoi la vacuité veut dire la voie médiane. La vacuité n'est pas le rien, n'est pas le nihilisme. C'est si important. Oui. On va aller dans les aspects techniques. Et donc les entités, vous voulez savoir ce que sont les entités. Donc comprendre les deux aspects, les entités, les isolés, les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Donc on va apprendre ça. Si on n'apprend pas ça, le concept de la vacuité devient très, très, très artificiel. Si vous voulez savoir vraiment ce qu'est la vacuité, qui veut savoir qui veut connaître la vacuité de manière limpide? On ne pouvait pas le faire sans comprendre ce que veut dire les entités, ou les natures et les isolés, et les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Sans ces deux concepts, c'est impossible. Donc quand vous allez voir un gourou, le gourou vous bénit, il touche votre tête, et vous êtes éveillé demain, mais vous ne comprenez pas la vacuité. C'est impossible de comprendre la vacuité. Et donc si vous comprenez cela, au contraire, vous trouvez une grande joie de suivre vraiment les pas du Bouddha, les enseignements du Bouddha. Sinon c'est tellement embrouillé. Les natures et les isolés. Les entités et les isolés. Donc... Les entités et les isolés. Donc ne dites pas que vous êtes des philosophes, on est juste au deuxième jour. C'est seulement le deuxième jour. Ne pensez pas qu'on en est à la deuxième année. Ne dites pas que vous êtes des philosophes. Ouais, essayez de simplement activer votre esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Un stylo bleu. Combien il y a de choses dans ma main? Une seule. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Un stylo bleu. Combien il y a de choses dans ma main? Une. Plus fort. Combien? Une. Ne changez pas votre esprit, ne changez pas de point de vue. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Un stylo bleu. Le stylo est là. La couleur du stylo, est-ce qu'il est dans ma main ou pas? La couleur du stylo, est-ce qu'elle est dans ma main ou pas? Yes.
La couleur du stylo n'est pas dans ma main. This pen does not. Yes, it's Non, et il a une couleur bleue, ce stylo. Et donc, est-ce que la couleur bleue du stylo est ailleurs de ma main? Elle est dans ma main. Oui. okay. The color of the pen. La couleur du stylo, est-ce que c'est le stylo? Non. La couleur du stylo, c'est un stylo? Les Français. La couleur d'un stylo, c'est un stylo? Non, c'est pas un stylo. Right? Okay. So the color of pen is not a pen. Donc la couleur d'un stylo n'est pas un stylo. Different from the pen. Donc la couleur du stylo est différente du stylo. Oui ou pas? Pen, it should be just. Si c'est pas un stylo, ça doit être différent du stylo. Oui, c'est différent. If it is different, Si c'est différent, ça doit être plus d'un. yes. Donc il y a plus d'un. If it's different from the pen, it should be more than one. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un truc dans ma main. Et il y a la couleur du stylo et le stylo. Il y a deux choses. One thing. Et il y a une chose. Oh, but pen. Et il y a un stylo qui est dans ma main et il a une partie du stylo et la couleur. Donc la couleur est dans ma main. Pen is in my hand. Le stylo est dans ma main. Donc il y a deux choses dans ma main. La couleur du stylo et le stylo. So these two are one or two. Donc les deux sont un ou deux? One. Two. So the color is the one. The color is the pen. Ah, donc ça veut dire que si c'est un, c'est nécessairement la couleur et le stylo du stylo et le stylo. S'ils ne sont pas un, ils sont nécessairement différents. Ils sont différents. Ils sont plus d'un. Hey, do you understand? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire différent? Les Français. Quelle est la définition ça veut dire que c'est plus d'un. Différent. Plus d'un. C'est ça la définition. C'est plus d'un. Be louder. Maintenant, répondez plus fort. Right? Okay. How many things in my hand? Combien il y a de choses dans ma main? Be louder. une, une seule. The sound went down. Le son, les gens n'osent plus répondre. Combien il y a de choses dans ma main? One. Une chose? What is that? C'est quoi ce qu'il y a dans ma main? Un stylo. Et la couleur? Color of the pen is same. Est-ce que la couleur du stylo est dans ma main ou pas? Oui. Color of the pen is one with the pen. Et donc la couleur du stylo, elle est une avec le stylo ou pas? Part of the pen. I just not. C'est une partie du stylo. C'est pas ma question. Ma question, est-ce que la couleur est une avec le stylo? So color of the pen is Donc la couleur du stylo, c'est le stylo. what's happening? Okay, at least if this is what you cannot give them. If you cannot say how many things. Donc si vous ne pouvez pas dire combien il y a de choses dans ma main, un ou deux, si vous ne pouvez pas répondre, To your home. n'allez pas chez vous, Right? Otherwise, dans votre chambre, parce que your husband, your wife. vous ne saurez pas si c'est votre... What happened? Vous ne saurez pas. Et sinon, votre famille vont se dire, mais mon mari ou mon copain, tout ça, ils ne savent même plus combien il y a de choses dans nos mains et tout ça. Donc combien il y a de choses dans ma main? Une. Just once, raise your hand. One. One. Okay. Okay, now tell me. What is that thing in my hand? Qu'est-ce qui est la chose dans ma main? Raise your hand. Somebody. Raise your hand if you said it. Yeah, all the time. Levez-moi. French. Any French? Ah, il y a des Français? Oh, levez-moi, je vais donner la réponse. What's your name? Are you confident? Vous êtes confiant? Anyone else? Anyone else? Combien qui? Yes, Chen, you want to give the answer? Yes. Tiens, tu veux donner la réponse? What's that in my hand? Un stylo bleu. Blue color is there? Est-ce que la couleur bleue est dans ma main? Color? Yes, I know that. I know that. I know that. Yeah, you told me to explain to me. I know so well. Donc ne m'expliquez pas qu'il y a la couleur bleue, parce que je le sais très bien qu'il est de bleu, il est de couleur bleue. Et donc la couleur du stylo est dans ma main? Eh oui. Color of the pen is not pen. Donc la couleur du stylo n'est pas le stylo, oui. It's different from the Et donc la couleur du stylo est différente du stylo. Oui, yes. Yes, yes. Yes, different from the pen. Il est différent. Different means from one. Ça veut dire que c'est pas un. Oui. This one? Ah. This is my question. Est-ce que c'est un ou différent? C'est ma question. Yeah, one. Color of the pen is pen. Un, ça veut dire que la couleur du stylo, c'est le stylo. No, Donc c'est pas un. Okay, now look, this is a problem. Donc c'est un problème, n'est-ce pas? This problem cannot be Ce problème ne peut pas être résolu tant qu'on n'a pas compris le concept des natures et des isolés. Si vous comprenez ce concept, là c'est résolu.
Otherwise, Sinon, how many tools a day? combien y a-t-il de choses vous êtes obligé de dire il y a deux choses. Le stylo et la couleur du stylo. Vous avez 1 euro. How many euros a day? Combien il y a de... et si vous dites qu'il y a deux, il n'y a qu'un euro dans ma main. Si on prend un euro dans notre main, il n'y a qu'un euro. Giving On you va pas dire qu'il y en a deux. 1 euro, Si je vous donne 1 euro, and you said, et si vous dites bah, j'ai 2 euros, the shopkeeper also et à ce moment-là, au magasin, il va vous donner un biscuit, et vous aurez 2 biscuits parce qu'il y a 2 choses. Donc tout ça, c'est là. Ces problèmes sont là. Et après, vous allez au magasin et vous dites, vous donnez 1 euro et en disant il y a 2 euros, et il va vous dire vous êtes fou, il n'y a qu'un euro. So therefore, this problem can be resolved. Donc ce problème peut être résolu que si vous comprenez les entités ou les natures et les isolés. Et sans ça, vous ne pouvez pas comprendre Solve this problem. ces problèmes. Then number 2, Donc le deuxième, c'est quoi? Plus important encore, the character of the genus la clarté de la vacuité viendra. Pour identifier ce qu'est une vacuité, ce qu'est la vacuité exactement, this concept is s'il y a ce concept qui est nécessaire, to identify exactly pour identifier exactement ce qu'est l'espace incomposé, vous devez comprendre cela. without understanding this concept, Sans comprendre cela, never vous understand ne comprendrez jamais ce qu'est l'espace incomposé ou ce qu'est exactement la vacuité. Vous comprenez? this is so C'est si important. okay. So with this mind, Avec cet esprit. Maintenant, okay. What's in my hand? qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Now, what am I- Je ne vais pas vous créer des problèmes si vous répondez faux. Il va me faire des problèmes si je réponds mal, c'est ce qu'on pense. Et donc, il y a un vase, donc on va dire des fleurs. Now, the flower is taken away. Donc la fleur est partie ailleurs. Et mon esprit, ma conscience visuelle, Looking at this empty regarde cet espace vide. Et maintenant, j'apporte cette fleur. Oh, je vois cette fleur. flower is the object. Cette fleur est l'objet et mon esprit est le sujet. La fleur est le sujet et mon esprit est le sujet. When I go to look for, Maintenant que je vais chercher les choses comme étant l'objet, je vais chercher l'objet, je vais chercher la nature, une entité ou une nature. Et maintenant, this is so important. When you go to quand vous allez chercher du côté de l'objet, vous allez du côté de l'entité ou de la nature. Quand vous allez du côté du sujet, vous avez les isolés. Pourquoi? Ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer. you have to know this. What is Qu'est-ce qu'on veut dire par nature ou entité? Qu'est-ce qu'on veut dire par isolé? Quand on va du côté de l'objet, on a les entités ou les natures. when you go to the subject? Et quand on va du côté du sujet, on a les isolés. Very good. Et donc, super. This mind, Maintenant, avec cet état d'esprit, let's say on va dire, that. Okay, let's say the color of the flower. Is it flower? est-ce que la couleur d'une fleur est une fleur? Color of the flower. Is it flower? Non. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Vous avez peur. Est-ce que la couleur d'une fleur est une fleur? Non, ce n'est pas une fleur. Now, I'm going to the object. Et donc maintenant, je vais du côté de l'objet. Then I go to the Et je vais voir, quoi? La nature, l'entité. okay. So I'm going to the object. Je vais voir, You ask me where's the flower? I say, où est la fleur? Je vais dire, la fleur est là. I'm going to the object. Je vais du côté du sujet ou de l'objet? Je vais du côté de l'objet, l'objet. So when you say where's the flower, I say this is Donc je vais dire, c'est une fleur. Est-ce que c'est correct ou pas? okay. Now we ask me where's the color of the Où flower? est la couleur de la fleur? It's here. Elle est là. Correct, not correct? C'est correct ou pas? Okay. So when I go to the Donc quand on va du côté de l'objet, on va indiquer le même objet pour la référence de deux dénominations. I'm going to the same object Je vais vers le même objet for two things. pour voir d'autres trucs. La couleur de la fleur et la fleur elle-même. Je vais sur le même objet. When I go to the object, Je vais sur l'objet, je vais pointer l'objet, indiquer l'objet pour avoir le référent de deux dénominations différentes. Du côté de l'objet, l'objet est toujours un. C'est une même entité. entity-wise, C'est une entité, the flower, ça veut dire la fleur et la couleur de la fleur. flower is Où est la fleur? Elle est là. where's the color of Où est la couleur de la fleur? Elle est là. I point to the same. Et donc j'ai indiqué le même objet, n'est-ce pas? So when I go to the Et donc quand je vais vers l'objet, for the two pour things, trouver ces deux trucs, la couleur et la fleur elle-même, this is ce même objet, entity-wise c'est une entité, c'est une même entité. getting it? Okay. Now tell me. Say Dorothy,
Quand on dit Doji et le corps de Doji, est-ce que cette entité est différente ou c'est une entité? C'est une entité. Est-ce que c'est correct ou pas? Doji est ici. Le corps de Doji est ici, n'est-ce pas? Quand je vais à l'objet pour trouver le référent de ces deux dénominations, je vais trouver au même objet, c'est la même entité, Now, now we go to Les isolés. Maintenant, les isolés, c'est quoi? C'est du côté de l'objet ou du sujet? Du sujet. Comment est-ce que je peux aller du côté du sujet? Donc c'est assez simple. let's say the table. Donc la table. The table in front of La table en face de moi. the table. Okay. Because the subject you have to meditate. Et donc, on va méditer. Sit up. Soyez assis correctement. On va méditer. So this meditation is very simple. Cette méditation elle va être très simple. Ça va être très spécial. Don't close your eyes. Et donc d'habitude, je dis de ne pas fermer les yeux. Aujourd'hui, je vous dis fermez les yeux. To this exception, close your eyes. Donc fermez les yeux. Okay. Meditate on the table. Méditez sur la table. Meditate on the table in front of me. Et méditez sur la table en face de moi. In front of me. Meditate on this. Et méditez sur la table en face de moi. Okay. Now open your Et eyes. maintenant, ouvrez les yeux Again, close your eyes. et fermez les yeux. Now meditate on the top plank of the table. Et méditez sur le plateau de la table qui est en face de moi. Oh, yeah. Open now. Maintenant, ouvrez à nouveau les yeux. And tell me, is Et there any dites-moi, difference? est-ce qu'il y a une différence? Any difference in your Est-ce qu'il y a une différence dans votre esprit quand vous méditez sur la table d'abord, puis sur le plateau de la table? difference in your mind? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, You say yes, there's difference. il y a une différence. Okay, what difference did you see? Quelle différence avez-vous vu? Yeah, just share with us. Et donc, partagez avec nous. What difference did you notice? Quelle différence avez-vous remarqué dans votre esprit? Huh? Yes, Maria. So when I meditate on the table, I see the top line, the Legs. legs of the table. But when I Quand j'ai médité sur la table, j'ai médité sur le plateau et les pieds de la table. Et quand j'ai médité sur le plateau, j'ai mis de côté les pieds de la table. La table veut dire le plateau et les pieds. Donc il y a une différence. Difference that you Toute see, différence que vous voyez dans votre esprit, any difference, n'importe quel type de différence dans votre esprit, things are ces deux sont des isolés différents. getting it? I see. Donc ce sont des isolés différents. Say, you Vous and your mind et votre esprit. Vous et votre esprit. are these two entities Est-ce que ce sont des isolés différents ou identiques? you and your mind. Answer. Ce sont des isolés différents ou le même isolé? Huh? Different. Okay, how do you say Ashtu was different? How do you say Ashtu was same? You and your mind. Qui dit que vous et votre esprit, c'est le même isolé? Same. Ashtu Que c'est le même, qui dit que ce sont des isolés différents? mind. Okay, is there anyone who likes to share with us how Qui veut partager avec nous comment votre esprit peut être différent? Des isolés différents, pardon. Qui veut nous expliquer pourquoi vous et votre esprit? how do you explain Comment pouvez-vous l'expliquer que ces deux sont des isolés différents? you Vous et votre esprit. yes Oceana? Very good. Donc vous, When you say us, c'est quand on dit je, moi ou vous, c'est constitué par le corps et l'esprit, les deux. and Et say the quand vous dites l'esprit, this vous distinguez, vous le mettez de côté, vous le distinguez. part Et donc les parties, le tout, sont toujours considered wise different. des isolés différents. You getting it? Parts and whole, C'est le tout et les parties et les tout, le tout et ses parties is always entity sont toujours la même entité, mais des isolés différents. wise same. L'entité est la même, c'est la même entité, mais les isolés sont différents. Les tout et les parties Parts and whole are always sont toujours, quelles que soient les parties et les tout, la relation c'est toujours, quoi, same. la même entité et les isolés Different. différents. Tell me, Maintenant dites-moi, you vous and your body, et votre corps, entity wise one or different. est-ce que c'est l'entité différente ou une même entité? One. Ou une entité. Isolated wise one or different. Est-ce que les isolés sont un ou différents? Différents. Now, can you give me examples of Maintenant, des one exemples. example of what is entity wise different? Donc, où l'entité est différente. Donnez-moi une réponse de ce que de phénomènes qui sont d'entités différentes. Give an
example of un exemple de entités différentes. these two meanings. Le thermos et le livre. Le thermos et le livre sont deux entités différentes. D'autres, le dîner et le dîner et le déjeuner. Some people have the lunch and dinner together. Il y en a qui ont le déjeuner et le dîner en même temps. Brunch. Un brunch, c'est un déjeuner et d'autres des exemples non controversés. Entity was one. Une entité qui était une. Entity was different. Des entités différentes. Okay. Qui? Nicolas et moi. Nicolas et Océana. Très bien. Now I want an example of Maintenant, je veux un exemple d'une même entité. entity was saying. Vite. Virginia. Hi. Virginia said Virginie a dit entity was a dit- one. Very good. Anyone else? Any other examples? d'autres exemples. Any other examples? Yes, Nico? The lunch and the salad. La salade et le déjeuner et la salade du déjeuner. Les deux sont une même entité. D'autres, le stylo et la couleur du stylo. Le stylo et la couleur du stylo sont une même entité. Maintenant, un exemple de les isolés sont différents. Donnez vite une réponse. Les isolés sont différents. Le stylo et la couleur du stylo. Les isolés sont différents? Ils sont différents, les isolés? Le stylo, yes. Comment? Comment est-ce que le stylo et la couleur du stylo peuvent être des isolés différents? Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que ils sont... Parce que le stylo, et on peut voir la couleur, vous avez aussi la forme, et donc vous avez la forme, et vous avez la couleur, vous avez la silhouette du stylo, et vous avez la couleur. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui est une partie, un tout, le stylo c'est le tout, et les parties, il y a de nombreuses parties, les couleurs, les formes, les parties, et les tout. Quelle est la relation? C'est toujours différents isolés. L'entité est la même. N'oubliez pas ça, c'était extrêmement important. Maintenant, l'autre méditation très vite, parce que Nico, il donne toujours l'exemple du déjeuner, ça veut dire qu'il a faim, qu'il faut arrêter. On étudiera après, on étudiera plus pour l'instant, on va se poser sur les isolés. Donc on va méditer sur le déjeuner. Okay. Now you meditate on Shela. On va méditer sur Shela. Meditate on Shela. Shela. Hey, meditate. Méditez sur Shela. Je vous ai dit de méditer, pas demander quoi. Méditez sur Shela. Pas la chanteuse. Okay. Why not meditate? Pourquoi vous ne méditez pas sur Shela? Because I don't know what Shela is. Parce que vous ne savez pas ce que veut dire Shela. Shela veut dire nourriture en tibétain. Okay, now meditate on food. Et donc méditez sur la nourriture. Meditate on food. Méditez sur la nourriture maintenant. Okay, now meditate on Shela. Et maintenant méditez sur Shela. Tell me what's the difference in your thought? Quelle est la différence dans votre esprit? What's the difference? Il y avait une différence? Il n'y avait pas de différence? Shela et nourriture, il n'y avait pas de différence? C'est deux isolés. What comes to mind as identically same, this one known as Ashitavai same. You getting it? What comes to mind, even this. S'il n'y avait pas de différence, ce serait des isolés différents. Et donc là, il y a une différence d'isolés. On va s'arrêter ici.
Two personations. 3 personnations.